j'espère que vous allez bien et merci d'être parmi nous pour un nouveau micro de femme. Aujourd'hui, nous parlerons de traditions africaines et particulièrement de la cérémonie de la dot au Cameroun. Vous savez, de nos jours, on est confrontés à certaines difficultés du genre la liste fournie par la famille au fiancé n'a pas été respectée, le fiancé qui se plaint de la liste trop élevée, du budget trop élevé, de la demande trop forte et la famille qui se plaint de tel porc qui n'a pas été acheté sur les 8 porcs demandés, du pain de la maman qui est manquant sur les 15 pains demandés, de la mamie qui est manquante et tout. Et ça crée des conflits au point où la femme ne va même plus en mariage, au point où la famille refuse catégoriquement de donner leur fille en mariage, ou alors ça devient une dette que le fiancé a envers la famille parce qu'il n'a pas respecté la liste demandée. Donc aujourd'hui, on ira à la rencontre de certaines personnes qui nous donneront leur point de vue sur le sujet, à savoir si le montant élevé et colossal de la dot de nos jours est toujours la tradition ou alors c'est juste un abus. Montant élevé de la dot au Cameroun, tradition, abus, les avis. La dot de nos jours, moi je pense que c'est de l'abus. Avant, quand nous on partait même en mariage, ce n'était pas le cas. Par exemple, je prends mon cas. Quand je suis partie en mariage, on a regardé ce que mon mari avait. On a regardé combien il gagnait. On ne lui a pas demandé la dot par rapport à ce qu'il ne gagnait pas. C'est comme ça qu'on lui a fait la liste. Et c'est comme ça qu'il m'a doté. Et de nos jours, c'est déjà devenu trop compliqué. Et ça fait que nos filles demeurent et restent dans nos maisons. À cause de cela, nos gens exagèrent. C'est déjà l'exagération. Donc il faut que nous changions afin qu'on laisse nos filles aller en mariage. La dot n'est pas un abus pour moi parce que la dot est un apport significatif que celui qui aime apporte pour pouvoir marier ou bien être avec un compagne ou bien une compagne. Donc réellement, ce sont des nouvelles générations qui transforment un peu la définition de la dot. Parce qu'on connaît dans l'histoire que les Africains ont toujours doté pour aimer. Peu importe la valeur de ce qu'ils viennent avec, ils sont toujours passés par ce chemin-là. Donc, de nos jours, c'est nous qui voyons un peu la dot comme si c'était des abus, comme si c'était le vol en fait. Mais ce n'est pas un abus, c'est un moyen d'aimer. On ne peut pas payer un être humain. Un être humain coûte très cher. Moi, je crois même que c'est la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme. Si quand tu viens, tu épouses ma fille et tu veux partir avec elle comme ça, là, mais moi, je ne peux pas accepter ça. Au moins, c'est la nourriture. Il faut donner la nourriture, la boisson. Puisque cet enfant-là ne m'appartient pas. L'enfant n'appartient pas au père et la mère seulement. L'enfant appartient d'abord à toute une famille, à un village. Donc quand vous venez enlever une personne comme ça là, pour partir avec, mais entre nous, c'est-à-dire toi-même, c'est-à-dire c'est moi quand moi j'aime ma femme et que je prends, on me demande la dot peut-être de 3 millions ou bien 4 ou 5 millions et que moi j'ai les moyens, moi j'ajoute même, je double même parce que moi j'aime ma femme. Et en plus même, la femme, quelque chose même que tu as doté cher même, tu ne peux pas t'amuser avec. Bon, parce que quand tu viens, allez, on dit, bon, c'est quelque chose de symbolique, on va faire comme ça, allez, on signe, non, machin, on fait symbolique. Tu vas aller t'amuser avec ça. Mais quelque chose que tu as souffert pour, par exemple, comme ma voiture là. Je ne m'amuse pas avec ma voiture parce que je sais à quel prix j'ai payé ça. Quand une famille demande déjà plus d'1 million, 2 millions, question de dot, moi je trouve que c'est de l'abus, c'est de l'arnaque même quelque part. On n'évalue pas d'abord les fonds, les revenus du pensionnat en question, ou bien de la position de la fille aussi, celle qui s'en va rejoindre une autre famille. Les raisons pour lesquelles on a beaucoup de filles aujourd'hui qui chôment à cause de ces choses-là. Ou bien une famille peut demander plus de 5 à 6 millions, même 1 million, même moi je trouve que c'est beaucoup. S'il faut suivre les traditions,
On se dit même que bon, peut-être, autre même avec 500 000, disons que c'est l'enveloppe, on dépose, on fait ce qu'il y a lieu de faire. Si un gendre arrive et il se met à dire que non, lui là, par exemple, si on demande 6 porcs, si lui avait 3 porcs, pourquoi ne pas prendre? C'est en fonction de ses moyens aussi. Au Cameroun, c'est grave, c'est pas bien. On a les filles Betty, les filles Etone, les filles Bassa, et aussi les filles Blue. Au fait, tout ce qui est Betty là, c'est pas évident. Vraiment, il faut que certaines familles changent leur façon de procéder. Quand on demande par exemple à quelqu'un qui pousse la brouette, une dot qui va à plus de 6 millions, c'est pour qu'il aille voler. La raison pour laquelle certaines femmes aujourd'hui chôment encore, on a des femmes ici de 45 ans qui sont célibataires. Ça provient aussi de tout ça. Bon voilà, nous sommes à la fin du programme d'aujourd'hui. Vous avez écouté les interventions des gens. Moi je pense que la dot au Cameroun reste le mariage. C'est ça le mariage chez nous. En Afrique c'est ça le mariage. Le mariage traditionnel c'est la base. C'est ça même le mariage. Donc n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous pensez que le montant élevé de cette dot là est un abus. Ou alors ce n'est que normal qu'un fiancé dépense un gros montant pour doter sa femme. Donc n'hésitez pas à réagir. Laissez vos points de vue sur le sujet. Réagissez simplement. Donc à la prochaine pour le prochain épisode. Bisous.